Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le 28 février dernier avait lieu la 6e finale locale d'Expo Science au Cégep de Thetford. Cet événement, organisé en collaboration avec le Centre de services scolaires des Appalaches, Koalia et Kémitech, a permis de mettre de l'avant l'ingéniosité des membres de la communauté étudiante. TVCRA était sur place. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'active les méninges. Donc, la télévision communautaire vient rendre visite à tous les exposants et exposantes de l'Expo Science 2024 qui se déroule présentement au Cégep de Thetford. Alors, on va aller rencontrer quelques-uns des participants et des kiosques qui sont présentés cette année. On pourra rencontrer, discuter, poser des questions à tous ces jeunes et moins jeunes qui ont mis du temps et de l'énergie à monter leur projet. Alors, allons faire un tour à l'intérieur. Bonne visite, tout le monde. Je me trouve présentement avec Thomas Beluda, qui est étudiant en génie du plastique. Deuxième année, c'est bien ça? Oui, deuxième année, oui. Oui, et ça se passe bien à date, ton séjour au Cégep? Ça se passe très bien, oui. C'est ta première participation à l'Expo Science? Oui. Et là, je vois le titre de votre kiosque qui est Recycluc. Oui. Alors, Recycluc, Luc, c'est le technicien de notre département qui nous a initié à un certain projet, une certaine idée. Et puis, moi et mon ami Zachary, on a tenté de concrétiser ce projet-là. Fait que... Et quand tu me dis que vous avez tenté de le concrétiser, c'est que vous êtes toujours en train de le tenter? Oui, on fait des tests encore. Et puis, on aimerait encore pousser par notre curiosité à faire des tests, en fin de compte. Donc, je sais que la technique du génie du plastique, vous allez quand même assez loin dans la réflexion, dans la chimie des matériaux, etc. L'objectif de Recycluc, en fait, outre rendre hommage à ce cher Luc, quel est votre objectif en général? Alors, l'objectif, c'est de prouver que la recyclabilité des matières plastiques, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec, parce que sinon, ça n'a aucune propriété mécanique et qu'on ne peut rien faire avec ça. Donc, l'importance de bien trier ces matières plastiques pour continuer à faire une certaine durabilité dans le temps. Parce qu'évidemment, le plastique, donc, qui est un déchet qui prend énormément de temps à se décomposer, idéalement, on veut le recycler et on va arrêter d'en produire du neuf. Est-ce que vous recyclez n'importe quelle sorte de plastique là, dans votre projet? Ben là, actuellement, on décide de recycler des styréniques avec des polyoléfines. Donc, ce sont deux familles de matières différentes. Et ça a tendance à faire des choses pas très bonnes, en fin de compte, en termes de propriétés mécaniques. Comme ça a tendance à se délaminer, comme on peut le voir sur la photo ici. Okay, donc, à casser facilement. À casser facilement. Si je peux casser une éprouvette là, tu vas voir que, hop, là, tu vois, ça s'est cassé facilement. C'est quand même assez dangereux aussi. Oui, aussi. Il faut faire attention. Puis là, j'ai de l'HDPE, donc juste une matière, mais post-industrielle, recyclée aussi. Et puis, on voit que c'est pas du tout... C'est pas les mêmes propriétés. Donc, on voit vraiment une dégradation de la matière plastique. Donc, si j'essaie de réfléchir tout en te parlant, mon cher Thomas, il y a une importance dans le choix des matériaux à recycler pour pouvoir leur donner une deuxième vie. Parce qu'évidemment, on peut simplement juste creuser sa tombe. Oui, c'est pour ça que les plastiques qu'on recycle, c'est parce qu'on sait qu'on peut leur donner une deuxième vie dans le bac de recyclage, en fait. Quand les plastiques, ils vont dans le bac de recyclage, avec le logo de Mobius, là. Oui, oui. Alors, mettons, si on avait à faire une leçon là, aux gens qui vont nous écouter, qu'est-ce que je ne devrais jamais mettre dans mon bac de recyclage que je considère qui se recycle en plastique? Tous les plastiques ne vont pas dans le bac de recyclage.
on sait que les contenants, par exemple, de ce type-là, sont recyclables. Cette matière-là est connue pour être recyclable à l'infini. Fait que surtout bien regarder les logos et les indications à mettre. Et la prochaine étape de ton étude, la 3e année, continues-tu à travailler dans les matières recyclables, dans le plastique? C'est quelque chose que tu envisages pour l'avenir? Oui, quand même. Et puis surtout, l'industrie demande de plus en plus que de la matière recyclée, une certaine expertise dans ça. Un peu comme Coalia a fait, je pense, dans la région en termes de recherche. Moi, je travaille pour Coalia, là, fait que je peux dire que la plupart de mon temps, je vais faire des tests sur de la matière recyclée, essayer de recycler plein de choses différentes, assez incroyables. Eh ben, merci Thomas, puis je te souhaite une belle exposition. Parfait, merci. Bois beaucoup d'eau pour éviter de perdre la voix, parce qu'évidemment, tu auras à parler beaucoup aujourd'hui. Je prends du plaisir aussi. Excellent, puis bon succès dans tes études. Hein? Puis, merci. Bonne fin de séjour au cégep. Merci à toi, David. Alors, je me retrouve présentement avec 2 étudiants du secondaire, hein, si je ne m'abuse. Secondaire 1, 2, 3? 2. Secondaire 2. Alors, Antoine et Xavier, qui ont comme thématique une maquette de barrage hydroélectrique. Donc, d'où est partie votre idée pour le projet ExpoSciences cette année? Bien, notre idée est partie que on a fait un module en sciences à propos de l'hydroélectricité. On n'avait aucune maquette, aucun support visuel, aucune expérience à faire. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une maquette? Ça pourrait peut-être aider les jeunes à comprendre plus. Puis faire de l'électricité avec une maquette, ça serait le fun. Puis c'est de là que est partie notre idée. Donc là, ce qu'on a devant les yeux, c'est votre maquette que vous avez créée du début à la fin. Mais Puis... on n'a pas commencé par ça. Ça a commencé par un simple dessin comme ça. Quand même. Après, on a fait un petit modèle en carton. Et en bouchon. Donc, Ouais. ça, c'est le côté en plastique. Puis après, on a fait notre modèle avec à l'aide d'une imprimante 3D. On a imprimé nos pièces. Puis... Et Xavier, mettons de 1 à 10, le succès de votre maquette, une fois réalisée, tu l'évaluerais à combien? Ben, selon moi, je l'évaluerais à 7. Il produit de l'électricité, il est beau, mais il y a encore quelques défauts qu'on pourrait améliorer. Quand tu dis il produit de l'électricité, de combien de mégawatts on parle? Oh, on n'est pas d'un mégawatt. On fait 0,5 volts. Presque pour améliorer une ampoule. Mais c'est un départ, c'est un départ. Il y a des départs à tout, puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Qu'est-ce qui a été votre plus gros défi? Donc là, la conception, le démo, là, les tests, ça a commencé, là, vous êtes à 0,5 volts. Est-ce que les premiers tests vous ont donné dès le départ 0,5 volts? Non. Non, avec lui, on n'avait même pas 0,5 volts. Mais le plus gros défi, là, c'était de rouler le fil autour de la bobine. Okay. Parce que le fil, il se cassait, mais s'il se cassait pas, il fallait le souder sur le fil, sur notre bâton. Mais ça soudait pas bien, le métal, il restait pas fixé. Donc, c'était ça le problème aussi. Puis, il fallait chauffer les tubes. Quand tu chauffes les tubes que tu as collés avec de la colle chaude, ça fait refondre la colle chaude. Fait que les tubes, ils étaient tout le temps pas droits. Fait que c'est pas mal ça nos problèmes. Sinon, Xavier peut t'en dire un autre, pourquoi pas? Bien, j'imagine qu'il y en a eu d'autres. Genre, il y a d'autres problèmes comme l'anneau qui est mal fixé à notre tube de cuivre, donc le courant, des fois, passe mal. Ou même notre roue, l'imprimante a eu du mal à l'imprimer. On a dû le refaire une couple de fois. Puis là, mais pour réussir à faire tout ça, donc je comprends que vous étiez parti d'un dessin quand même assez de base. Et avez-vous eu accès à des plans d'Hydro-Québec, de turbines, etc.? Bien, on a trouvé une vidéo sur YouTube d'une madame qui expliquait comment faire un moteur. Mais là, le moteur, c'est qu'on envoyait de l'énergie dedans et ça le faisait tourner à l'infini tant que la batterie a encore du courant. Que là, on a comme modifié ce plan-là pour que ça soit nous qui le fasse tourner et que l'électricité sorte. D'où un peu le principe d'hydroélectricité. Donc, c'est l'eau qui fait tourner la roue, qui fait l'électricité. Et puis, dernière question, est-ce que, selon vous, mettons qu'on vous engagerait à temps plein à travailler là-dessus, là, dans 2 ans, vous produisez combien de mégawatts? Ou de volts? Un volt, je me dis que cette année, on pourrait être capable de faire un volt. On va agrandir, on va améliorer le contact. Peut-être qu'à la fin de l'année, on serait capable de faire un volt. Mais si on serait en Québec, on va améliorer nos points qu'il faut améliorer.
Parce que c'est ça l'objectif. Donc, c'était-tu ta première participation? Donc, toi, Xavier, oui? C'était ma première participation cette année. J'ai vraiment aimé l'expérience que ça a donné. Puis et tout, j'en ai appris beaucoup moi-même sur l'hydroélectricité. Puis tu as la même ambition qu'Antoine, donc vous rendez à Québec? Oh, OK, oui. Donc, messieurs, je veux vous féliciter d'abord pour ce projet-là. Je le trouve très bien expliqué, très bien imagé aussi. Puis je pense qu'on est dans l'ère du temps, de parler d'hydroélectricité puis d'énergie renouvelable. Continuez vos recherches là-dessus. Puis je vous souhaite 1,5 volt pour l'année qui s'en vient. C'est bon, merci. Voulez-vous voir comment il marche quand il est à l'œuvre? Ah ben oui, je vais laisser place donc à notre caméraman qui va filmer ça d'un peu plus près. Fait que les gars, bonne expo-science, bonne visite. Puis pour nous, on vous laisse avec une démonstration du projet de Xavier et d'Antoine. Alors, je suis présentement avec deux étudiantes du cégep en sciences de la nature finissant, si je ne m'abuse. Oui, finissant. Présente, finissant. Donc, Maxime et Benjamin, qui ont fait le choix, parce que, si vous ne le saviez pas, pour les étudiants en fin de programme en sciences de la nature, ont deux options. Soit offrir un cours magistral à des étudiants du secondaire ou monter un projet d'expo-science. Alors, Maxime, qu'est-ce qui a penché votre décision du côté d'un kiosque expo-science? Est-ce que c'est la compétition? Bien, c'est sûr que c'est un peu la compétition, mais je crois que c'est... Il y a d'expo-science au secondaire, fait que ça fait quand même longtemps que je vois des gens faire des projets. Et moi, j'en ai jamais fait personnellement. Puis on dirait qu'à chaque année, je me dis, il faudrait que j'essaye. Mais là, on dirait que ça permet justement que j'ai un cours qui me permette de le faire. Ça m'a juste donné le goût d'essayer de relever le défi. Et là, en plus, c'est en bio qu'il fallait faire un projet. On veut s'en aller en médecine, fait que c'est sûr qu'on a plein d'idées là-dessus. Et mon grand-père est touché par la maladie qu'on présente. Fait que là, c'était comme un parfait moment d'essayer de relever le défi puis de faire des recherches sur un sujet qui nous intéresse. Génial. Vous avez travaillé quand même, je dirais, moult heures sur votre projet, le travail de recherche, donc la conception. Je vois qu'il y a vraiment de la démonstration qui se fait. Pour toi, Benjamin, qu'est-ce qui a été le plus gros défi dans le projet? Est-ce que c'est travailler avec Maxime? C'est de choisir le sujet? C'est d'amalgamer tout ça avec le reste de ton quotidien? Pour toi, c'était quoi le plus gros défi? Je pense que c'était de jumeler tout ensemble. Je pense que la recherche, c'est quand même un sujet qui est quand même difficile. Donc, partir de zéro à un 100 là, on veut le meilleur pour nous. Donc, je pense que de partir à zéro et de monter un projet jusqu'à la salle, de quoi qu'on est fiers et que c'est un gros défi pour nous. Mais travailler à deux avec Maxime, ça a été un beau projet qu'on a bien développé. Puis ça a une bonne compatriote avec moi. Puis on a vraiment bien donné de quoi de super beau, je pense. Je vais probablement y poser la même question, juste pour voir si les versions concordent. Mais dernière question, Benjamin, c'était ta première participation à Expo-Science aussi? Première participation, oui, en effet. Je suis un lycéen en troisième année ici au site de Thetford. Depuis 2 ans, je suis ici, puis je circule, je vois les projets, puis je me suis dit, un jour, je vais être à leur place, puis faire ça. Donc, je serais content d'être ici à ma place, puis de faire part d'un projet aux autres personnes qui viennent me visiter, là. Bien, je vais te suggérer de continuer à boire beaucoup d'eau parce que vous n'avez pas fini de parler aujourd'hui parce que c'est jusqu'à 18 h. Mais toi, Maxime, le travail d'équipe, tu es une joueuse d'équipe d'emblée. Alors, le travail d'équipe comme ça sur un projet commun, la répartition des tâches, ça a-tu été un défi ou ça a coulé de source? Non, je pense pas que c'était un défi. Je pense que justement, ça l'a aidé à relever le défi parce que c'est quand même gros là, de partir d'une... Parce que, tu sais, on veut présenter la maladie, la faire comprendre aux gens, fait qu'il faut quand même la maîtriser beaucoup. Fait que, tu sais, comme Benjamin a dit, de partir de zéro, bien, le fait d'être deux, on a pu vraiment chacun se pencher sur des parties différentes. Comme moi, j'ai plus regardé l'anatomie, lui a plus regardé les traitements, puis après ça, ensemble, on a joint nos informations. Fait que je dirais plus que le travail d'équipe, ça l'a aidé à ce que ça se réalise mieux, là, le travail. Là. Ouais. Aujourd'hui, c'est la présentation. Êtes-vous fiers du résultat? Très, très fiers. Je pense qu'on a une belle affiche, des beaux objets, prêtés par un monsieur gentil. Donc, on est vraiment content d'avoir une si belle pancarte et un si beau projet avec nous présent. Oui, bien, tu as un bon point. Les collaborateurs, tu sais, puis les sources d'information qui sont quand même indispensables dans la recherche. Alors, tu sais, vous avez trouvé, bien, je voyais, là, donc dans les remerciements, Guillaume Doyon, qui est un de vos enseignants, bien sûr, Pierre Tanguay,
ton grand-père qui est atteint de la maladie, et un opticien d'émérite, je crois, là, David Poulain, votre humble animateur. Alors, bravo pour votre projet, Max. Bravo, Ben, pour votre projet. Bon succès. Puis, j'ai vu les juges qui sont déjà passés vous voir. Fait qu'on est en attente des résultats. Puis, on vous souhaite une bonne finale provinciale. Oui, merci, parce que c'est la régionale avant, je pense, mais on aimerait ça se rendre, oui. Ouais, un petit régional, ça pourrait être le fun. Oh ouais, c'est le début vers le championnat au Mexique. Alors, il y a de l'ambition ici, puis il y a 2 futurs étudiants en médecine qui présentent aujourd'hui leur projet sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Merci à vous 2 de votre générosité, puis je vous laisse avec tous les visiteurs et visiteuses qui vont venir vous voir aujourd'hui. Salut! Thetford Mines sera de retour au sein de la Ligue de baseball majeure du Québec pour la prochaine saison. Nous avons le plaisir d'accueillir en studio des représentants de la nouvelle équipe Unicanva de Thetford. Alors, comme promis, j'ai avec moi 2 invités de la nouvelle équipe de baseball de Thetford. D'abord, dans un premier temps, M. Stéphane Morin. Alors, bonjour Stéphane, bon président du nouveau groupe, et quelqu'un que tout le monde connaît bien et qu'on entend toujours nommé sous le nom de BD. Alors, Jean-Michel Bédard. Alors, bonjour. Alors, dans un premier temps, M. Morin, le retour de l'équipe de Thetford est accroché avec une nouvelle entente de commandite. Oui, c'est ça. En revenant comme ça cette année, on a décidé que tout simplement d'y aller avec un partenaire majeur. Puis, on a sollicité l'entreprise de la région Unicanva, dans le fond, avec en tête Junior Laflamme, son président, qui a accepté une entente pour porter le nom et les couleurs d'équipe, qui va lui permettre de faire valoir son entreprise à travers la province. Puis, c'est ça, c'est une entente d'environ 5 ans. Et renouvelable. Puis comme lui dit, lui, c'est une entente à vie, mais on va commencer par 5 ans. Puis on change de couleur. Comment dire, les tonalités, ça va être principalement le blanc, le rouge, puis le noir, c'est ça, au besoin, oui. OK. Alors, une entente de 5 ans, c'est quand même rassurant, et pour l'organisation et pour les partisans. Très, très rassurant, parce que ça l'assure une qualité de produit, dans le fond. Parce qu'il est important à savoir dans la Ligue, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs présentement de la région, parce qu'il y a un programme de baseball dans la région. Puis éventuellement, le plan, c'est d'avoir des joueurs qui pas prêts, qu'on dirait, puis qui vont fouler le terrain. Cependant, qui dit joueurs de l'extérieur principalement, mais ça l'amène des frais, donc des frais de transport, donc ça l'amène des dépenses. Donc, qui dit dépenses, ça prend des sous, si on veut rester compétitif. Donc, on s'assure, avec un partenariat de la sorte, d'avoir une équipe, solide sur le terrain en tout temps, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. L'accueil à la Ligue a été un bon accueil? Très favorable. Les premières rencontres avec M. Bellil ont été très bonnes. On a fait partie d'un processus pour la sélection de cette franchise-là pour la récupérer. La Ligue est très ouverte, était très conscient que nous, on était le dernier rempart à l'est du Québec, autrement dit. On était les derniers. Par la suite, il y avait Lévis, La Beauce, Montmagny. Mais s'ils perdaient Thetford Mines, dans le fond, ils se coupaient d'une bonne partie pour une ligue qui veut être provinciale et qui aspire à avoir peut-être 13, 14, 15, 16 équipes dans un avenir rapproché ou non. Fait que c'était clair pour eux qu'ils faisaient le nécessaire pour que Thetford reste dans la Ligue, parce qu'on est je dirais qu'on est une force pour eux. On est une équipe très compétitive, puis c'est ça, on est une force vive pour la Ligue. C'était un retour qui était désiré. Très désiré. Au niveau de l'organisation, est-ce qu'on peut parler des membres du conseil d'administration? En fait, moi, j'ai gagné le tirage dans notre... On est un organisme à but non lucratif. Vous aurez compris que comparativement à beaucoup d'autres ligues, la Ligue de baseball majeure du Québec, les joueurs n'ont pas nécessairement de rémunération, dans le fond. Fait qu'à ce moment-là, les gars jouent pour la passion, on va dire. Mais oui, il y a des frais inhérents à ça. Fait qu'on s'est monté un organisme à bon lucratif, dans son collaboratif. Il y a moi, Stéphane Morin, j'ai gagné le tirage pour être président. Vice-président, on a Jean-François Morissette. Au niveau de la trésorerie, il y a Sébastien Dupuis.
Puis par la suite, au niveau des administrateurs, on a Éric Lachance. Puis on a Jean-Michel Bédard, lui, qui était joueur. Dans le fond, joueur et qui va être administrateur avec nous, oui. Monsieur Bédard, vous êtes un homme de parole. Vous aviez dit, je ne lâcherai pas tant qu'on n'aura pas l'équipe. On a l'équipe. Oui, bien là, moi, c'est sûr, maintenant, j'habite à Thetford là, depuis déjà 8 ans. Là. Puis moi, c'était inconcevable que l'équipe s'en aille. Là. Je veux dire, je suis rendu ici, puis je suis venu ici, oui, OK, pour ma blonde, c'est sûr en premier lieu, mais beaucoup pour le baseball, là, parce que j'adorais la ville, puis tout le monde nous a bien reçus depuis les 15 dernières années. Fait que pour moi, puis pour les gars, là, les gars, c'est mes chums aussi, puis c'était inconcevable que l'équipe parte. Donc, c'était sûr que j'allais tout faire là, en mon possible pour que ça reste. Là. À quoi va ressembler l'équipe de la prochaine saison? C'est très positif pour l'instant. Dans les dernières années, le problème, c'était surtout les recrues qu'on avait de la misère à garder, si on veut. Là, pratiquement tous les vétérans reviennent, puis en plus, on a l'ajout de... Bon, là, c'est sûr, on a eu 6 choix au repêchage, là, mais disons, il y en a 3 qu'on est pas mal certains qui vont être là à temps plein. Olivier Bovet, Louis Gendron et puis Enrico Roy, qui est un petit gars de la Beauce, là, qui sont déjà là aux activités d'équipe. Il était là à la conférence de presse. Louis, présentement, est aux États-Unis, mais c'est un passionné, puis il m'a assuré qu'il serait là pendant la saison. En plus qu'on a le retour de Marc-Antoine Perron-Rousseau. Donc, on ne devrait pas manquer de joueurs cette année. Là. Puis on a entendu parler aussi du retour d'Emmanuel Bouffard. Oui, c'est ça, j'ai pas pensé. Emmanuel Bouffard, qui éventuellement devrait s'établir à Thetford Mines là, dans les prochaines années. Là, l'année passée, c'était plus difficile. Là. Il est rendu à 4 enfants, et puis là, c'était beaucoup de gestion. Mais là, cet été, il est en transition là, pour venir à Thetford Mines, lui aussi. Donc, on devrait le voir beaucoup plus souvent au stade, là, oui. C'est un morceau très important dans l'équipe, donc on est extrêmement content de ça. Là. Il y a un nom qui a refait surface et qui a surpris un peu tout le monde. On parlait de Marc-André Charbonneau. Oui. En fait, Marc-André a parlé avec Renaud Desjardins, qui revient à titre d'entraîneur. Il n'était pas supposé, mais là, on a réussi à le convaincre. Puis moi, ça me prenait absolument Renaud. Là. Je fais confiance 100% à ce gars-là. Je le connais depuis longtemps. Et puis Marc-André reste beaucoup en contact avec Renaud. Renaud nous a convaincus là, que c'était une bonne chose. T'sais, il a quand même participé à 7 des 8 championnats, Marc-André. Ça peut être un morceau important. Renaud nous a dit qu'il connaissait son rôle et puis qu'il allait être capable de bien vivre avec ça. Là. On le sait, c'est un compétiteur, puis Marc-André, il veut tout le temps être sur le terrain. Mais là, il comprend que lui aussi, on vieillit. Là. On est beaucoup de gars de 40 ans, mais Renaud nous a assuré qu'il composait bien avec ça puis qu'il allait s'occuper, là, qu'il connaisse bien son rôle, en fait, comme je le disais. Fait qu'on fait confiance à Renaud. On va commencer comme ça. On va voir comment ça va aller, mais c'est certain que ça peut être un bon joueur là, à ajouter à l'équipe. Là. La gérance de l'équipe revient toujours à Dominique Bolduc? Oui, Dominique, en fait, il est directeur général. Il s'occupe surtout de la portion repêchage parce qu'à Québec, il travaille beaucoup avec les jeunes et puis il est capable là, de cibler un peu là, nos besoins versus qu'est-ce qui est disponible. Fait que ça, c'est extrêmement important parce que c'est pas facile à faire. C'est beaucoup de suivi. Fait que Dominique s'occupe de cette portion-là. Moi, c'est ça. Surtout, ma responsabilité dans le groupe, c'est de m'assurer que sur le terrain, on donne un produit aux clients, qui est nos partisans, en fait. Match après match, en fait, on a un bon line-up sur le terrain, là, des choses qui étaient plus difficiles dans les dernières années. Là. On ne veut pas que les gens arrivent au stade qui payent un certain montant et puis qu'on arrive avec une équipe C, si on veut. Là. Fait que ça, c'est ma responsabilité. J'ai réussi à convaincre Renaud, lui aussi, c'était la raison primordiale. Pourquoi il revenait, c'est que j'ai assuré qu'on ferait ça et puis on va essayer de livrer la marchandise. Là. Ça devrait bien aller. Je suis très, très confiant pour là. Ma question s'adresse à l'un de vous deux. Le fait d'avoir des joueurs qui proviennent en grande majorité, pour dire en totalité de l'extérieur, ça complique la gérance de l'équipe? Oui, bien, c'était vraiment un gros défi dans les dernières années. Là. On n'avait pas vraiment de contrôle là-dessus parce que, je veux dire, je n'étais pas propriétaire, là, fait que c'était bien difficile de convaincre des joueurs sans argument. Tandis que là, bon, on s'est arrangé pour avoir les arguments pour convaincre ces joueurs-là de venir. C'est sûr qu'un gars qui part du bas du fleuve, on va dire Danny Paradis-Giroux, qui fait
5 heures de route pour s'en venir, qui passent la journée au terrain, qui arrivent chez eux à 3 heures du matin. Ça demande beaucoup de temps. Donc, oui, quand il vient, il faut lui assurer que, surtout le transport, qu'il soit dédommagé, et ainsi de suite. Mais oui, c'est quelque chose qu'on va s'assurer que cette année, là, on a des arguments pour convaincre les gars de l'extérieur d'être là. Si on parlait du début de la saison régulière débute à quel moment? En fait, le calendrier n'est pas sorti de façon officielle, de façon officieuse, parce qu'il y a des dates à valider, tout ça. Mais en principe, ça va être à la 3e semaine de mai. On devrait s'attendre dans ce coin-là à la mi-mai, là, mais il n'est pas encore final, on ne peut pas en parler, parce qu'il y a des technicalités, surtout pour nous, avec la ville à valider. Là. Mais en principe, là, comme à chaque saison, entre le 15 puis le 20, 21 ou dans ces semaines-là, c'est là que ça va être. Mais ça va être annoncé là, très, très prochainement. Là, oui. OK. Et on pourrait parler de la vente des billets de saison qui est quand même amorcée. Oui. La vente des billets de saison, dans le fond, c'est possible de le faire, là, autrement dit, présentement, par l'adresse baseball Thetford senior en commercial gmail.com. C'est Sébastien Dupuis qui s'occupe de ça. C'est au coût de 119,99. Et avec ça, vous avez un certificat cadeau, un boni rabais, dans le fond, de 20 qui va être applicable à la boutique. Et dans quelques jours, il va y avoir la plateforme du site Internet, dans le fond, qui va être en ligne, ce qui va permettre, avec la plateforme lepointdevente.com, d'acheter des billets en ligne, que ce soit les billets de match ou les billets de saison, un peu dans l'esprit là, des expos de Sherbrooke, qui, dans le fond, qui est une plateforme qui est très, très effective, ce qui fait que les matchs ne sont pas datés. C'est des matchs là, qu'on peut venir quand on veut sans problème. Puis ça va être disponible dans quelques jours, puis ça va être annoncé là, dans les différentes plateformes là, de médias sociaux. Oui, oui. Vous achetez un billet de saison de 14 matchs, vous pouvez prendre les 14 en première partie. Pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci pour ça, mais vous allez manquer... Gardez-en un pour le 1er juillet, parce qu'il va y avoir un gros match le 1er juillet. Effectivement, c'est ce que j'allais vous parler. Là. Et c'est là qu'on va probablement battre un record d'assistance. On aimerait ça. Puis là, on a vu des photos, il y avait des trous un peu dans les coins. Là. Nous, on est fiers, hein, fait que là, on veut que ça soit plein à pleine capacité. On va le tester. On va tester les pots de ciment à son plein potentiel. Là. On aimerait bien ça le premier. Ça va être contre l'équipe de Victoriaville, dans le fond, qui est naturellement là, des bons adversaires. Puis, on n'a pas décidé lors du match. Cependant, on va s'assurer là, qu'il va y avoir une zone tampon très minime ou qu'on va contrôler pour ne pas vivre des épisodes où, dans le passé, il y avait eu des délais, tout ça. Fait qu'après la partie, là, immédiatement, il y aurait les feux d'artifice. C'était à raison de la fête du Canada, dans le fond, cette journée-là. Fait que oui, on veut ramener ça. Oui. Au niveau des billets de saison, vous avez un objectif? On n'a pas d'objectif, honnêtement, à part... on en a un, nous, là, mais idéalement, là, c'est sûr que dans l'optique où on a fait un budget, honnêtement, là, environ 150 billets de saison. Bien entendu, la cible, moi, je vise toujours plus haut. Fait que si on avait 250, ça serait encore mieux, dans le fond. Puis déjà, ça va très bien. On a déjà, là, je crois, suite à la conférence, au moins pas loin de plus d'une soixantaine là, de ce que j'ai cru comprendre. Fait que les joueurs sont motivés. Les partisans, ceux que je parle, sont motivés. On sent un petit vent de fraîcheur. Et même, côté baseball, la direction, dans le passé, il est arrivé des matchs où je dirais pas un line-up C, mais pour reprendre son expression, dernière minute, difficulté à trouver des joueurs. Là, cette année, le problème, c'est qu'on va avoir quasiment 30 gilets qu'on va pouvoir remplir de joueurs. Fait que là, eux autres, là, ils vont avoir un heureux problème parce que là, tous les joueurs sont disponibles, puis tous les joueurs veulent jouer cette année, donc ça va être un heureux problème à gérer, oui. Alors, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. On aura l'occasion sûrement de vous réinviter et de reparler de baseball. On vous remercie d'avoir été des nôtres et puis on vous souhaite une excellente saison et une bonne saison à l'Unicanva. Merci beaucoup, M. Factoun, de nous avoir invités. Puis on vous souhaite une bonne saison, puis on vous attend. Puis on attend toute la population. Vous allez avoir tout un spectacle. Bien, merci à vous. Et quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.